sommes ce Shabbat, un Shabbat très important. Tous les Shabbatot sont importants, mais ce Shabbat, c'est Shabbat Yitro, tout le monde le sait. Le Shabbat des 10 commandements, Parashat Yitro, qui est une paracha dont le beau-père de Moshe Rabbeinu s'est converti et qui a reconnu en réalité la grandeur de Dieu parmi toutes les nations du monde, parmi toutes les religions du monde. Comme vous le savez, Yitro était un très très grand prêtre et il connaissait toutes les religions de la planète, et avec tout cela, il a lui-même reconnu comme quoi que Dieu, il est grand parmi tout. Ce qui veut dire, il y avait une fois deux grands frères, Rabbi Joussé et Rabbi Elimelech. Ils se sont posé la question, comme dans les 10 commandements, il y a la mitzvah de faire le Shabbat. Ils se sont dit, est-ce que c'est Shabbat qui fait la Kedusha, ou est-ce que c'est le fait que nous nous habillons, nous préparons à manger le Shabbat qui fait le Shabbat? Donc ils ont voulu faire un test. Ils ont pris un jour de semaine et ils se sont habillés en Shabbat. Ils ont préparé les mets de Shabbat. Ils ont dressé une jolie table. Et finalement, ils ont ressenti l'étonnement. Ils ont ressenti comme c'était Shabbat. Donc les deux frères se sont dit quelque chose, c'est bizarre quand même. On croyait que c'est Shabbat, mais finalement, un dimanche ou un lundi, finalement, si on fait la même préparation, les repas, les salades, les habits, alors ça veut dire qu'on ressent les mêmes sensations. Donc ils ont été voir le rabbi de Magdi de Mezrich. Le Magdi de Mezrich a répondu, il dit, Shabbat reste Shabbat. La Kedusha du Shabbat, c'est Shabbat qui fait. Mais vous, la particularité, c'est que vous avez apporté la Kedusha du Shabbat dans la semaine. Et compte tenu que vous avez apporté la Kedusha du Shabbat dans la semaine, donc vous avez ressenti comme c'était Shabbat. Nous savons très bien que dans la loi juive, il y a Zachor, la notion de la misa du Kiddush. Souviens-toi du jour saint, qui est le Kiddush à l'entrée du Shabbat. Mais d'où nous savons également que nous devons faire également la Havdalah, il n'y a pas réellement une référence dans la Torah. Eh bien, les commentaires expliquent que le terme Zachor est un Shabbat. En Shabbat même, on doit savoir que ça ne nous accompagne pas que à la rentrée de Shabbat, mais ça doit nous accompagner également pour toute la semaine après Shabbat. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Shabbat, en général, on se déconnecte du monde. Donc, pour profiter du Shabbat. Mais la semaine, nous devons apporter le Shabbat pour pouvoir élever la semaine. Et lorsqu'on amène le Shabbat dans la semaine, eh bien finalement on élève la matière, on élève la semaine, et on vit une semaine totalement différente, qui est toujours reliée avec le Shabbat, comme vous le savez que c'est Shabbat qui bénit la semaine. En vérité, c'est un peu le même sujet avec Yitro. La Torah n'a pas pu être donnée tant que Yitro nous dise Ki Gadol Elohim, car Dieu il est grand parmi tout ce qui existe sur ce monde. En vérité, que pour qu'un non-juif, pour que quelqu'un qui adhère à d'autres cultures, d'autres religions, d'autres croyances, eh bien, il vient et reconnaisse, ça veut dire que réellement, on a réussi, entre guillemets, à faire que finalement, la vérité, elle éclate aux yeux du monde entier. Pour vous dire, si demain viendrait le pape, viendrait devant un micro, et il va dire les vérités, de dire que la vérité absolue, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, celui qui a donné la Torah, eh bien, ça veut dire que finalement, la vérité, c'est la Torah elle-même, et tout le reste, c'est chacun ce qu'il a fait, il a fait. Le fait, c'est que ça montre encore une fois que cette obscurité que nous vivons dans le monde, l'obscurité elle-même, elle reconnaît que la vraie lumière, c'est la Torah. Eh bien, il trouve, c'est ce qu'il a fait. C'est pas pour rien que Dieu lui a donné le mérite d'avoir une paracha à son nom. Il n'y a pas de paracha au nom de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une paracha au nom d'Abraham ni de Yitzhak. Mais par contre, il y a une paracha de Yitro. C'est quand même intéressant de voir que Yitro, il a quand même réussi à venir rentrer dans le monde et adapter le judaïsme dans le monde, entre guillemets, sans pour autant que le monde soit éloigné du judaïsme et du judaïsme du monde. Et c'est ça, en vérité, ça ne suffit pas que la Kedusha, la sainteté, règne à la synagogue, au lieu d'études, mais lorsqu'on fait une mitzvah. Mais Yitro nous a donné, entre guillemets, l'opportunité de faire que la Torah,
elle brille à travers notre vie au quotidien, dans le monde matériel. Donc ça veut dire ici, cette paracha, Yitro, c'est Yoter, c'est un plus. Il nous a apporté quelque chose de plus. C'est-à-dire, en vérité, pas comme certains qui peuvent penser qu'en vérité, que le judaïsme peut être attachant et peut être une grande valeur uniquement lorsqu'on se déconnecte du monde, mais bien au contraire, nous devons apporter au même titre le Shabbat dans la semaine, la Kedusha, entre guillemets, la notion que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e il s'est reposé, apporter la Kedusha du Shabbat dans le monde, de la même manière apporter la Torah dans le monde et que le monde lui-même soit un réceptacle pour pouvoir recevoir Dieu, pour pouvoir servir Dieu. Et c'est ça en vérité, ce que le Rabbi souligne ici, c'est que faire que ça vient de la bouche de Yitro, c'est beaucoup plus fort. Comme vous dirais-je parfois, un homme pratiquant qui va défendre le judaïsme, ça va sans dire. C'est logique, il est attaché à cela. Mais quelqu'un qui n'est pas attaché du tout au judaïsme, qui n'est pas juif, et qui veut rentrer, et qu'il voit, et qu'il reconnaît, et qu'en connaissant tous les autres provenances, eh bien, écoutez, c'est quand même quelque chose de grandiose. C'est ça en vérité le chidouche, la nouveauté. C'est que l'extérieur reconnaît réellement ce qui est les fondations de ce monde, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, si Dieu veut, Bezrat Hashem, que chacun puisse mériter avec le don de la Torah de ce Shabbat, Parashat Yitro, on a vu comment ça a été présenté d'une manière exceptionnelle, eh bien, ça nous montre encore une fois comment nous devons avoir comme mission dans ce monde, c'est que tout en étant un homme de société, eh bien, nous devons donner exemple à servir Dieu en étudiant la Torah. Comme une fois le rabbi précédent, le rabbi précédent a dit à un juif d'aller étudier de la Torah dans des bureaux, d'étudier de la Torah dans un bureau. Alors le juif lui a dit, écoute, j'ai pas envie que mon bureau devienne une synagogue. Alors le rabbi précédent lui a dit, que ton bureau devienne une synagogue, c'est pas très grave. Mais que ta synagogue devienne un bureau, ça c'est plus grave. En d'autres termes, ça ne dérange pas que lorsque je vais travailler dans mon bureau, je consacre un petit moment à l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'on a élevé la matière et ça veut dire qu'on a une forme de reconnaissance que finalement ce qu'on fait dans notre vie, c'est un moyen pour mieux servir Dieu et pas un but en soi-même, le travail. Et la Torah, c'est autre chose, pas du tout. La base, le monde a été créé pour servir Dieu et tout ce qu'il y a autour de moi, il est là pour mieux le servir. Que Dieu fasse que Dieu nous donne la possibilité toujours de servir Dieu dans la largesse, dans la facilité et dans la bracha. Shabbat Shalom.